qu'il a mauvaise presse dans les milieux traditionnels ou traditionnalistes. On lui reproche entre autres la destruction, si on reprend les termes de Benoît XVI, de la liturgie. Et on peut dire que c'est Benoît XVI qui a été le plus sévère dans ses analyses sur cette réforme. Qui est ce personnage ? Un lazariste, épris de liturgie. Et son premier contact vivant avec la liturgie, en dehors de la fréquentation des abbayes bénédictines à Rome, ça a été la lecture du cardinal Schuster, qui était archevêque de Milan, entre autres son livre Liber Sacramentorum, qui est un livre tout ce qu'il y a de plus orthodoxe, tout à fait dans l'esprit de Don Guéranger. Il faut savoir que le mouvement liturgique, c'est toute une histoire, il y aurait le sujet d'une conférence, part de Don Guéranger et va dévier sous l'impulsion du centre pastoral de liturgie, un peu avant-guerre, et sous l'impulsion, entre autres, de Don Lambert Baudouin, aussi personnage très complexe. C'est celui qui a fondé Cheftogne. Au départ, il avait tout à fait l'esprit solesmien. Qu'est-ce qui a pu amener ces gens à vouloir cette simplification de la liturgie ou cette destruction, pour reprendre les mots de Benoît XVI ? Le souci du pastoral. Si dans la liturgie traditionnelle, la norme, c'est la messe pontificale ou abbatiale, pour ces gens, c'est la messe paroissiale. Et avant-guerre, déjà, de nombreuses initiatives liturgiques plus ou moins hasardeuses ont été expérimentées en Suisse, en Allemagne et en France. On peut penser, entre autres, aux messes dialoguées, mais c'est bien plus tard, c'est au temps de Pie XII, mais surtout aux paraphrases de la liturgie. On peut penser à l'abbé Michonneau, à certains mouvements scouts, à Pius Parche. Par les aléas de l'histoire et des amitiés, Annibale Bugnini s'est trouvé au cœur des institutions romaines concernant la liturgie, dès le temps de Pie XII. Il faut savoir, par exemple, que la restauration de la Semaine Sainte, de la Vigile pascale, du jeudi, vendredi saint, est en partie son œuvre. En partie son œuvre. Il a été membre des commissions préparatoires du Concile, expert. Après, il a eu un moment d'exil. Il a été sanctionné, retiré de la chaire de liturgie sur la demande de Monseigneur Piananti. Donc c'était la réaction de ce qu'on appelle l'école romaine de théologie, qui va bientôt être vaincue. Et il ne reviendra que pour le concilium, donc pour la mise en pratique des décisions du concile. J'ai pas le temps d'évoquer tous les méandres de sa carrière, mais il est bon de croiser non seulement ses mémoires, qui ont été rédigés en italien, qui sont un plaidoyer pro domo, mais très instructif, et de croiser ses écrits avec ceux de Dombotte ou du père Bouillet, qui raconte avec ironie comment il a été obligé, en une soirée dans un café, de rédiger vite, à la va-vite, le canon numéro 2 avec Dombotte et le canon numéro 4, afin d'aller le présenter en temps voulu, la copie. Ce qu'il faut savoir, que Bugnini
était malgré tout lucide. Il savait très bien que son œuvre aurait une durée d'existence très courte. Et concernant la liturgie traditionnelle, il a demandé à plusieurs reprises à Paul VI de maintenir la liturgie traditionnelle. Et entre autres, on a ces lettres au secrétaire d'État, en particulier à Villot, lors de l'affaire de Monsieur-Lefebvre, où il proposait en quelque sorte ce qu'a octroyé par la suite Jean-Paul II, puis Benoît XVI. L'avantage de cet écrit de Chiron, c'est en quelques pages, vous avez l'évocation de tout un courant de pensée qui a abouti aux réformes que l'on connaît. Alors Bunini n'a pas travaillé au nouveau cérémonial des évêques, qui n'est plus jamais employé, hein, rassurez-vous, c'est un document de bibliothèque. Sans ça, tous les autres rites, il a été la cheville ouvrière. Ce qu'on peut lui reprocher, d'une part, c'est qu'il était spécialiste en liturgie pastorale, mais pas en histoire liturgique. Vous aviez Monsieur Wagner, et tant d'autres évêques allemands, il y a eu quelques personnages qui avaient quelques compétences. Il était absolument ignorant en musicologie, ce qui va, il aura de nombreux conflits, entre autres avec le maître de chapelle de la Sixtine. Et si le grégorien était sauvé, c'est tout simplement parce que Solesme a publié un graduel en conformité avec les nouveaux textes. Sans ça, c'était même pas prévu. La réforme à peine achevée, mystérieusement, il est démis de ses fonctions et envoyé comme nonce à Téhéran. Alors, d'abord, il avait été pressenti pour être nonce en Amérique latine et il avait refusé le poste pour différentes raisons personnelles. Et l'Iran, mais les lazaristes étaient toujours implantés dans ces pays, en Bulgarie, tous les pays de l'Est. Il a assisté entre autres à la révolution islamique, il était un témoin. Il y a dans ses mémoires des choses intéressantes sur le sujet. C'est quelqu'un d'assez sensible. Quand il a été démis de ses fonctions au Latran, il y a des témoins qui l'ont vu pleurer. Et quand il a été renvoyé comme un valet à Téhéran, et Paul VI ne l'a même pas reçu, il a été fort affecté. Et on n'a jamais su exactement la raison exacte de cet exil. On a prétendu, mais malheureusement il n'y a pas de preuve formelle, que le père abbé de Saint-Paul-hors-les-Murs aurait trouvé une serviette abandonnée dans une voiture et qu'il y avait des documents qui prouveraient l'appartenance maçonnique de Bunini. Je pense qu'il faudra encore de nombreuses années avant de savoir la vérité. Quoi qu'il en soit, de cet épiphénomène, les idées qu'il a mis en pratique, on les trouvait enseignées dans les facultés catholiques, bien avant, même au début du XXe siècle. Vous prenez par exemple les livres de Monseigneur Batifol, qui était professeur et après recteur de l'université de Toulouse, vous avez les mêmes principes. Donc il ne faut pas croire que c'est quelques individus qui ont détruit la liturgie. C'est un lent mouvement. Et on voit malheureusement aujourd'hui les conséquences. Il est évident que pour un chrétien orthodoxe, pour un catholique orthodoxe, la liturgie, comme dirait Don Guéranger, est le dogme dans son expression la plus haute. Dans la vieille conception, on apprend la doctrine
par la Sainte Liturgie plus que par les manuels. Malheureusement, on ne va pas refaire l'histoire de la spiritualité ou de l'Église occidentale. Il y a eu une coupure au XIIe siècle. Et on en paye les conséquences. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, que la réforme liturgique de Bellini, si elle est célébrée d'une manière extrêmement stricte, même face à Dieu, face à l'Orient, avec diacre et sous-diacre, elle peut donner le change. J'ai vu certains hyper tradis, abbés, tout ce qu'on veut, qui ont fait un gros livre, la bataille pour la messe, qui était en extase devant une messe de Paul VI en latin. Bon. Ce qui a été attaqué, c'est tout un esprit liturgique. Et si Benoît XVI est revenu, c'est tout simplement parce qu'il était marqué par un autre courant liturgique, entre autres Romano Guardini et le courant de l'abbaye de Maria à Lac, en Allemagne, donc à Celle et compagnie. Donc, je vais m'arrêter sur le sujet, je n'avais pas prévu de vous parler de Bellini. Donc, ce qui est important, si on veut mener un bon combat, de savoir qui on a en face de nous. Savoir les principes. Donc, effectivement, je vous conseille d'acheter tout à l'heure ce livre, qui est une présentation, comment dire, pacifique du personnage. Il ne prend pas trop position, avec un certain recul. Et ceux qui ont le courage et le temps de se plonger dans ses mémoires. Et vous verrez quels ont été les principes qui ont pu guider certaines réformes. En particulier, par exemple, l'offertoire. La grande obsession des néoliturgistes était de dire que l'offertoire était une anticipation du canon. Ce qui prouve d'abord que ces liturgistes ne savent pas ce que c'est la liturgie, qui raisonnent comme un poète, et non pas de manière linéaire et discursive. Deuxièmement, c'était un faux prétexte. Parce qu'au Concilium, on leur a proposé de prendre... Il y a des nombreux rites d'offertoire. Le rite d'offertoire de Saint-Pie V, vous prenez des missels du XIIIe, XIVe siècle, dans les sacramentaires, vous n'avez pas l'offertoire. Tout simplement parce qu'il variait de diocèse à diocèse ou de région à région, et c'était le prêtre qui apprenait par cœur à son successeur les prières que le prêtre célébrait en secret. Donc on leur a proposé l'offertoire dominicain qui est extrêmement court, mais sacrificiel. Et c'était ça l'obstacle. Donc on a une prière, une sorte de bérécote, une sorte de prière juive, de bénédiction. C'est comme le canon numéro 2, on nous a prétendu que c'était un canon très ancien de Saint-Hippolyte. Aujourd'hui, la critique historique montre très bien que c'est... d'abord, c'est un antipape, ce qui donne... peut-être courage à certains postulants, hein, on ne sait jamais. Et en plus quelqu'un qui n'est peut-être pas mort dans la communion romaine. Bon, et voilà. Je pense en avoir dit assez. Je vais laisser la parole à Massimo qui prépare un livre qu'on va publier prochainement. Bonsoir, merci d'être venu. Donc, cette conférence doit être entendue comme un service à l'Église et dans l'Église, comme prévu par les canons 212 du Code du droit canonique. Les fidèles ont le droit et même parfois le devoir de donner leur opinion sur ce qui touche le bien de l'Église et de la faire connaître aux autres fidèles. La crise de l'Église a été reconnue par nombre de papes. Dans son discours de décembre 1968, Paul VI dit que
L'Église se trouve dans son ère d'inquiétude, d'autocritique, on dirait même d'autodestruction. On croyait qu'après le Concile viendrait une journée de soleil pour l'histoire de l'Église. C'est au contraire une journée de nuages qui est venue, une journée de tempête, d'obscurité, de recherche, d'incertitude. Jean-Paul II décrit de cette façon la situation de l'Église. Des idées sont répandues de tous côtés qui contredisent la vérité qui fut révélée et toujours été enseignée. De véritables hérésies ont été divulguées, suscitant doute, confusion, rébellion. Même la liturgie a été violée. Plongés dans un relativisme intellectuel et moral, les chrétiens sont tentés par un illuminisme vaguement moraliste, par un christianisme sociologique, sans dogme défini et sans moralité objective. Voyons maintenant quel est le rôle de la tradition dans l'époque moderne, parce qu'on pense que c'est quelque chose de dépassé. Aujourd'hui, on tend à penser que la tradition soit quelque chose de presque exotique, qui nous sont laissés derrière nous. Son relance ne serait qu'une tentative futile de s'opposer aux conquêtes de la modernité et de remettre en arrière les aiguilles de l'horloge de l'histoire. Mais l'idée d'un progrès linéaire de l'humanité est un mythe tout moderne. Avec un regard attentif, nous pouvons discerner l'alternance cyclique de deux civilisations. L'une basée sur les commentaires d'un texte sacré, qui n'est pas tant jugé, mais juge que celui qui s'y approche, et l'autre dépourvue de tout texte, fondée sur le culte de la critique. Les cycles sont millénaires. Rome était basée sur les commentaires aux textes pontificaux jusqu'à la décadence de l'époque hellénique. Seule la victoire sociale du christianisme rétablit une civilisation du commentaire. Après 1000 ans, avec la Renaissance et surtout la Révolution française, l'histoire tourne à nouveau dans le sens contraire. Tandis que la civilisation du commentaire proclame ouvertement son texte, l'autre cache d'en avoir un. C'est le secret de la civilisation de la critique. Elle se fonde sur un texte occulte qui vénère et impose avec la force. Elle le grave dans le cœur avec la plus grande fraude, en se faisant passer pour une critique ouverte. Elle survit seulement parce qu'elle sait dissimuler sa sacralité occulte et en réalité elle est de fer et assommante comme aucune culture sacrale. Ce texte sacré n'est rien d'autre qu'un ensemble d'assertions variables selon les périodes. Au XVIIe siècle, il fut la réforme. Au XVIIIe, le progrès, auquel s'ajouta au XIXe l'évolution. Plus récemment, on a imaginé l'aggiornamento. Ces mots révèlent la divinité suprême de notre civilisation, la négation. Toute expression de la culture contemporaine a en commun le reniement de la distinction entre le bien et le mal et la renonciation à formuler une cause finale. Notre civilisation a annulé la capacité de l'esprit humain à formuler des buts. Toutefois, cette culture aléatoire et changeante est en réalité rigide. Loin de libérer, elle lie l'homme à une discipline des tabous, d'inhibition, à une négation de l'être très parfait qui ne peut que l'aliéner de sa propre nature. D'ailleurs, même le monde moderne a sa religion, à laquelle tout autre est obligé de se plier. C'est le culte de la science, qui est logé d'un respect muet. Ces prêtres sont les experts qui n'ont pas besoin d'avoir recours aux bras séculiers pour percevoir des dîmes et l'obéissance du peuple. Notre époque rêve d'un gouvernement théocratique basé sur la science et confié aux experts. Si on se promène par une ville européenne, on constate que tous ceux sur lesquels l'œil se pose avec joie datent d'avant le culte de la science. Le monde fabriqué par le scientisme a une tendance à faire du moyen la fin et de la fin le moyen. Et il culmine soit dans une mystique de l'envie et de l'amertume, soit dans un matérialisme satisfait et niveleur. L'adoration de la science comporte une ablation de la spiritualité, de la capacité de voir dans la réalité sensible des symboles de vérité transcendante. Il est futile de relier les hypothèses de la science, qui sont fonctionnelles et transitoires, à ce qui est immuable et intemporel. Le culte de la science a aussi l'effet de briser les liens communautaires. L'incrédulité rend étrangers les uns aux autres. Toutefois, loin d'être sans contrainte, notre époque est sous l'emprise d'une antitradition qui a trois caractères invariables. Le premier est l'exaltation de la nouveauté pour la nouveauté, qui ne peut que cacher de nouveautés perverses, parce qu'il est bien et pérenne et n'a pas besoin de nouvelles qualités. Le deuxième est l'invitation à une attente vague, comme si on était au seuil de l'inouï. C'est un autre mensonge, parce qu'inévitablement les temps tournent, mais les formes fondamentales restent identiques.
Le troisième est l'aversion pour la norme et par conséquent pour toute forme. L'antitradition se répète de façon monotone en protestant contre tout ce qui est consolidé dans son norme, mais elle cache la volonté d'imposer des normes et des formes pires. La critique sauvage a un pouvoir hypnotique. Il n'y a aucun esclave qui n'obéisse mieux qu'un affranchi, convaincu de s'être émancipé. Il n'y a aucun qui ne se conforme mieux au mot d'ordre que celui qui est persuadé d'être lui-même à vouloir ses réflexes conditionnés. Il n'y a pas seulement la domination du tyran, mais aussi celle douce de celui qui arrive à faire croire à ses sujets qu'ils sont eux-mêmes à vouloir ce qu'il insinue en eux de façon hypnotique. Les misérables statistiques publicitaires révèlent la valeur de défense de la psyché développée et moderne. Puisque l'homme contemporain n'est plus capable de formuler ses propres fins, il est la victime désignée de celui qui sait les formuler. Chaque fois que l'homme n'agit pas en fonction de sa béatitude, il obéit de nécessité au mot d'ordre de la contemporanéité. Ces slogans qui envahissent la société forment un véritable texte sacré qui proclame une tension vague, un mouvement dont on ne sait pas où il conduit ni d'où il part. Seulement l'adhésion à la tradition donne la capacité de faire une véritable critique de notre société et de ses fausses splendeurs. Elle ne connaît pas de fétiches et ne refuse pas de montrer l'aspect ridicule des utopies, des rêves d'un monde qui s'attend à ce que les passions révèlent des harmonies secrètes, dans la mesure où rien ne les tempère. La tradition réveille l'homme de son sommeil servile parce qu'elle lui révèle la vacuité de la séduction du pouvoir, de façon que tout rêve utopiste perde sa force abusive. Revenons maintenant au changement intervenu dans l'Église, qui est sous nos yeux. Le siècle du Concile Vatican II a apporté un changement radical dans l'Église. La religion catholique semble être désormais considérée comme un phénomène purement historique et non pas divin. De l'adhésion à des vérités révélées, la foi a évolué en tension de vie, en débordant ainsi dans les domaines de l'espérance. L'essentiel du croyant a été également affecté par la nouveauté. Sous l'aspect visuel, le changement a touché les vêtements et les objets sacrés, l'architecture, l'éclairage, les gestes. Sous l'aspect tactile, la nouveauté est de pouvoir toucher ce que la révérence au sacré rendait intouchable. Le sensoriel auditif a connu la nouveauté la plus importante sur la face de la Terre, en ayant, par la réforme liturgique, changé le langage sacré des 500 millions d'hommes, remplacé les musiques mélodiques pour les rythmes de percussion et envoyé les grégoriens en exil. En réalité, la foi ne peut connaître que trois nouveautés capables de changer l'humanité: les péchés originels, la rédemption et la glorification de l'homme en Christ avec la résurrection à la fin des siècles. Au-delà de celle-ci, la religion catholique ne peut expérimenter aucune innovation qui lui conférerait inévitablement le caractère ambigu de l'utopie. L'Église semble se tourner vers l'abolition de la loi en faveur de l'amour, de l'individuel en faveur du collectif, de l'autorité en faveur de l'indépendance et du concile même en faveur de l'esprit du concile. En loi immuable, il a été substitué aux morales floues des situations et des gradations, et la notion de salut individuel a été absorbée dans celle de salut communautaire. Une nouveauté importante est l'attitude de l'Église face aux erreurs, qu'on préfère traiter avec la médecine de la miséricorde plutôt qu'avec les armes de la sévérité. Sous ces prémices, la praxis pastorale a rapidement évolué vers une morale des situations qui attaque même la loi naturelle en réduisant la morale au simple jugement subjectif que l'homme porte à l'égard de ses propres actions. C'est le principe de la créativité de la conscience qui détermine d'elle-même la licéité d'une action. Au lieu de se reconnaître subordonnée aux lois objectives, elle se crée sa propre loi et solennise l'arbitraire. La conséquence est l'effacement de l'autorité de l'Église, qui est transférée de la hiérarchie à la conscience individuelle, ou pour utiliser les mots de Pape Pie XII, du centre à la périphérie. Aujourd'hui, on pourrait ajouter périphérie existentielle. Un aspect important de l'après-concile est l'élévation de la jeunesse au rang d'idéal, dans ce qu'on pourrait définir une pastorale de l'enfantillage. La jeunesse a toujours été regardée dans la philosophie, l'art et les sens communs comme un âge d'imperfection. Au contraire, au présent, on traite les mineurs comme des majeurs. Celui qui doit suivre est suivi et l'immature est donné en exemple au mature. L'enfantillage dans la prédication est habituellement associé à une pastorale de l'allégresse. La vie est présentée aux jeunes de façon peu réaliste comme une joie. Non pas la délectation spirituelle qui se conquiert avec l'ascèse, mais l'allégresse ingénue du naïf.
La félicité est dépeinte comme l'état propre de l'homme, auquel l'homme a les droits. De cette façon, tout obstacle apparaît aux jeunes non pas comme une épreuve à surmonter, mais comme une injustice et un scandale. Aujourd'hui, les pasteurs invitent les jeunes, comme si on n'était pas dans une époque pétrie d'incrédulité et d'injustice, à communiquer aux autres leur joie et à, je cite, échanger de l'espérance. Cependant, on ne peut pas mettre le thème de la joie comme fondement de la religion, parce que les problèmes du mal et les mystères de la vie et de la religion en même temps, et qui ferment les yeux pour ne pas le voir, refusent la religion même. Après les conciles, la pastorale de l'Église a été de plus en plus caractérisée par un syncrétisme humanitaire, qui est la véritable âme du monde moderne. Le nouveau bout de l'Église semble être le progrès mondain. La théologie contemporaine confesse encore la fin transcendante de la vie humaine, toutefois cette fin se décolore face au primat assigné à la technique et à la domination du monde. Dans les discours de septembre 1974, le pape Paul VI dit que le destin de l'Église semblait être de s'étendre et de se faire remplacer par une plus facile conception rationnelle et scientifique du monde, sans dogme, sans hiérarchie, sans limite à la jouissance possible de l'existence, sans la croix du Christ. Cette situation semble justifier l'abandon de la religion par des populations entières, l'émancipation de la loi morale, la défection des prêtres et des fidèles qui ne craignent plus d'être infidèles. Selon cette vision, l'homme se réalise, se connaît comme immergé dans le monde. Ce qu'il a en commun avec les autres hommes n'est pas une nature humaine stable, mais le fait de devenir dans le monde et dans l'histoire. L'homme n'a pas une nature qui le détermine, mais se réalise à travers une autocompréhension. Pour se connaître, il doit connaître le monde dans lequel il est plongé. Il se autoconnaît à l'intérieur d'une vision historique et culturelle. La nature humaine s'identifie avec l'histoire dont l'homme n'est qu'un fragment. Les normes morales sont dissoutes et le monde devient le critère de l'utile, de la connaissance et de la morale. L'Église a cessé de combattre le monde dans l'illusion que cette rémission unilatérale correspond à la fin de la guerre. En réalité, si l'Église ne lutte pas pour convertir le monde, c'est le monde qui mondanise l'Église. Et le monde moderne est celui qui est né avec l'humanisme et le protestantisme et qui a son événement fondateur dans la Révolution française, mère de toutes les tragédies qui s'y développèrent au cours des siècles suivants. Mais le critère pour juger la religion n'est pas son utilité civile. L'homme peut perfectionner sa connaissance des choses et sa puissance technique sans pour cela perfectionner sa spiritualité, qui au contraire peut se dégrader. Puisque le monde rejette toute dépendance qui ne soit pas de lui-même, l'Église essaye de décolorer sa particularité surnaturelle et assume une physionomie mondaine. Toutes les causes du monde deviennent les causes de l'Église qui offre au monde ses services. Voyons maintenant l'évolutionnisme religieux. Selon une conception très en vogue aujourd'hui qui remonte à Benjamin Constant, toutes les religions devraient converger dans un sentiment religieux fondamental qui effacerait les différences des croyances particulières. C'est l'idée de la religion comme évolution historique, de la foi qui marche avec le temps et les hommes. En réalité, la religion est immuable parce que la vérité est parfaite et non pas perfectible. Croire dans la perfectibilité de la vérité signifie ne pas croire à la vérité. La religion est caractérisée par des dogmes et des cérémonies stables, sans lesquelles elle serait détruite. Puis aujourd'hui, il n'y a plus tant d'évolutionnisme qu'un véritable mobilisme, un changement permanent. Il y a une urgence superficielle et pourtant impérieuse de s'adapter à la pensée moderne qui conçoit la réalité comme une pure historicité. La valeur suprême devient le changement, la variation et la contradiction. Bossuet remarque que les symptômes de l'erreur est la variabilité et la nouveauté de la doctrine, et l'hérésie se manifeste quand le choix subjectif devient le critère en matière de foi. L'effet le plus évident de cette nouvelle théologie est une sorte de vivacité convulsive de l'esprit, le changement continu des opinions et de la pastorale, la tendance à discuter et problématiser surtout sans interruption, et la multiplication de congrès, de séminaires d'études, de groupes de recherche. Plus les vérités de foi cessent d'être reconnues dans le monde réel et plus elles passent dans les domaines abstraits de la discussion verbale. La pratique de l'adoration eucharistique est en vue de disparition. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de discussions, de congrès et de livres sur l'Eucharistie qu'aujourd'hui. Une telle surabondance n'est pas un indice de vitalité, mais de déclin. Quand une chose subsiste, elle n'a pas besoin d'être problématisée et d'envahir le monde de la discussion abstraite.
Le nouveau relativisme doctrinal se glisse dans la foi par les primats de l'action, qui englobe la théologie dans la praxis. Pour entrer en consonance avec le monde, l'Église doit mettre de côté sa doctrine et remettre à l'histoire les critères de vérification de sa vérité. La religion et la morale deviennent essentiellement une question pratique. La doctrine en soi est morte et doit être vivifiée par la pastorale. C'est dans la praxis pastorale que les catholiques doivent démontrer la vérité de sa doctrine. Pour cette raison, le caractère pastoral de Vatican II ne fut pas seulement l'explication naturelle du contenu dogmatique du Concile. Le caractère pastoral fut en revanche élevé au rang de principe alternatif au caractère dogmatique. La spécificité du Concile Vatican II a été la résolution de la doctrine au sein de la pastorale, la transformation de la pastorale en idéologie qui a abouti à la naissance du pastoralisme. Nombre de traditionalistes opposent les documents du Concile à la praxis post-conciliaire. En réalité, du moment que le Concile se voulait pastoral, il a délégué à la praxis son autoréalisation. C'est dans la praxis pastorale que le Concile se réalise de manière cohérente. La thèse d'une herméneutique correcte du Concile a été mise en échec parce que l'histoire n'est pas faite par les débats théologiques. Les thèses conciliaires furent bientôt mises dans un tiroir, alors que ce qui fit éruption dans l'histoire fut l'esprit du Concile. Puisque les textes sont ambigus et indéfinis, le Concile virtuel dont a parlé Benoît XVI a fourni la clé de leur interprétation. Le seul péché sur lequel on pose l'accent, c'est l'opposition au cours de l'histoire, parce que ce serait dans les devenirs historiques que Dieu se manifesterait. Le rôle de l'Église serait de bénir tout ce qui se manifeste dans la réalité sociologique, en commençant par la cohabitation hors du mariage. Les biens et les mal sont dissous par un relativisme qui absorbe la vérité dans la praxis pastorale. Après les conciles, s'est également manifestée une urgence arbitraire de récupérer les kérigmes, la foi de l'Église des origines, qu'on présume effacée par des millénaires de latinité, des grégoriens et des fastes sacrés. Les chants et les peintures sont refaits à l'échelle de l'enfance, symbole de l'humanité nouvelle sans histoire. On bâtit des églises qui rappellent des tentes, des conteneurs de circonstances dépouillées pour des foules de réfugiés. Les murs sont réalisés en béton nu, de façon que la matière brutale l'emporte sous la forme. Tout doit rappeler l'architecture industrielle, point de coïncidence entre les primitifs et les fonctionnels. Cette dérive archaïsante a un but paradoxal, c'est jeter sous la tradition. Il est toutefois superficiel de vouloir remonter au premier siècle du christianisme pour un ressourcement de l'Église. L'intelligence de la foi se perfectionne avec le temps, et les chrétiens contemporains ont une connaissance plus ample de la vérité que celle de l'Église primitive. De plus, ce primitivisme ne correspond pas à la foi de l'Église des origines, dont il représente une corruption, sinon une falsification arbitraire. Voyons maintenant l'écuménisme qui est conçu comme un pluralisme paritaire. Le pluralisme et le dialogue sont les mots d'ordre de la pensée post-conciliaire. Cependant, il n'est pas possible de concilier l'idée de pluralisme typique de la politique moderne avec celle de l'Église dogmatique, comme si l'Église était une communauté administrative. Les différences dogmatiques sont regardées comme des accidents historiques insignifiants qui devraient tomber avec le retour à la foi des premiers 7 conciles. Il n'y a plus une unité à communiquer ou séparer, mais une unité à rechercher dans une réforme perpétuelle de l'Église. C'est les mots de Luther, Semper Reformanda. L'écuménisme post-conciliaire croit pouvoir atteindre l'unité des positions doctrinales opposées par le biais des méthodes pragmatiques de négociation. On proclame ouvertement que l'union doit être atteinte non pas à travers des conversions individuelles, comme auparavant, mais suite à l'accord des grands corps collectifs, les églises. C'est une conception typique des esprits pratiques et non pas des hommes de foi. Un précédent historique instructif est le décret d'Hologèle, dont Cicéron rit aimablement. Hologèle était un homme énergique et dynamique qui, devenu proconsul en Grèce, crut possible de faire cesser les controverses de philosophes en les convoquant à un concile. Il pensait de pouvoir mettre de l'ordre dans les idées comme il les faisait dans l'administration. En réalité, on ne peut pas manier les idées comme les affaires, et toute discussion théologique qui fait abstraction de la logique comme l'écuménisme contemporain ne peut que conduire à des unions purement nominales.
En outre, il faut remarquer qu'alors qu'on prêche d'atteindre l'union par le biais de la conversion personnelle des croyants, appelés à approfondir leur propre foi, dans les faits, on la remet à la décision d'une élite des théologiens sans la participation des fidèles, comme l'exigeraient les principes de l'adhésion personnelle en matière de religion. Et voyons maintenant un phénomène qu'on pourrait définir la dédogmatisation dans l'Église. Après les conciles, on a assisté à un dessalement de l'Église. Les vérités de foi sont dépouillées de tout ce qui peut sonner difficile aux oreilles de l'homme matérialiste contemporain. Au lieu d'une négation ouverte, on utilise contre les dogmes l'arme de l'oubli. On pose l'accent sur certains aspects de la doctrine pour enlacer dans l'ombre d'autres. Les péchés oubliés au nom de l'esprit de liberté et d'amour, les mystères de la croix au nom de la joie pascale, les dogmes de l'infaillibilité du pape est couvert par la vérité du magistère collégial, les vérités révélées par la recherche dialogale. La condition du monde actuel ressemble à celle de la civilisation déclinante du IVe siècle. La dissolution de la société, les divorces, l'avortement, le gigantisme de l'administration, avec en plus la suprématie de la technique qui a amené la vie humaine à une artificialité généralisée. La condition de l'Église catholique d'aujourd'hui ressemble pour certains aspects à celle du paganisme languissant de l'Antiquité, qui avait perdu sa spécificité et s'était réduit en religion civile universelle, pour laquelle toutes les croyances assimilées à des simples expressions d'une civilisation étaient valides. Le sentimentalisme religieux est un autre danger qui menace le monde catholique. Il dévalue la raison en ramenant la civilisation européenne, qui a ses racines dans la métaphysique classique, au niveau primitif et tribal. La tribalisation de l'Église commence avec les 68, avec l'école de Francfort et le structuralisme français qui a rendu l'homme un animal sauvage, instinctif et émotionnel. Le panécuménisme dérive directement du sentimentalisme. Selon ce dernier, l'essentiel est de ressentir subjectivement quelque chose de vaguement spirituel, qui n'est contenu dans la doctrine d'aucune Église, mais se trouve dans le subconscient de chaque homme. Il n'y a donc plus d'hérésie, de vraies ou de fausses religions, mais seulement des frères apparemment séparés, mais fondamentalement unis. L'édification du tribalisme primitif et égalitariste pourra être atteinte seulement après avoir éclipsé l'aspect hiérarchique, juridique et philosophique de l'Église. Cependant, l'Église est fondée de façon monarchique sur Pierre et non pas de façon tribale sur le sentimentalisme. Parlons maintenant de la réforme liturgique, qui est l'œuvre la plus visible et influente du Concile. L'abandon du latin, qui contredit les textes conciliaires même, trahit un manque d'estime envers les fidèles. Considéré indigne d'être élevé à la perception des valeurs excellentes, même poétiques, et capable seulement de comprendre ces valeurs dans une forme dégradée. On affirme qu'avec les latins, les peuples étaient exclus de la compréhension et de la participation aux rites. Mais la tradition vernaculaire démontre l'influence que la liturgie avait sur l'esprit et le langage des fidèles. Aujourd'hui, cette influence a été remplacée par les médias et le sport. L'universalité de l'Église n'est pas purement géographique et l'utilisation d'une langue unique contribue énormément à son unité. Le refus du latin et du grégorien fut une rupture immense avec la tradition qui fut déplorée par le pape Paul VI même. Je cite, « On perd la langue des siècles chrétiens et on devient presque des intrus et des profanes dans l'enceinte littéraire de l'expression sacrée. Qu'est-ce que nous allons substituer à cette langue angélique? C'est un sacrifice de valeur inestimable. » Et avec la nouvelle liturgie, il y a aussi un passage du sacré au théâtral. L'action sacrée devient un spectacle scénique pris en charge par tous les peuples de Dieu. Et le célébrant devient le réalisateur qui sait animer l'action liturgique. L'objectivité du mystère est complètement négligée pour réduire la liturgie à son impression psychologique, comme dans un mime ou la commedia dell'arte. La nouvelle liturgie exprime les émotions humaines, adopte le langage des journaux et des romans. L'aggiornamento se traduit dans une flatterie aux fidèles par le biais d'un rite ad personam. Une motivation fréquemment apportée pour la nécessité de la réforme est la référence à la pauvreté et au service social. Cependant, Saint François même, qui recommandait la pauvreté absolue à ses frères, voulait que les cérémonies s'illuminassent de faste. Ses écrits sont parsemés d'actes d'amour pour la messe et les très saints sacrements.
Mais ce paupérisme qui rejette la beauté du culte qui consiste en une accolade purement humaine avec le monde peut devenir le premier pas vers une Église qui se veut purement spirituelle, ou plutôt purement émotionnelle, et qui rejette toute structure institutionnelle. Une autre conséquence de la réforme liturgique est la perte de l'unité cultuelle. Les rites changent de diocèse en diocèse, selon les principes de l'expressivité nationale. Cette variété est due à une sorte de participation créative des laïcs et des prêtres au pouvoir de l'Église de déterminer la liturgie. C'est un paradoxe que la réforme, née pour privilégier les valeurs communautaires, met en évidence les principes de l'individualisme créatif. La créativité liturgique est une action arbitraire qui rend le culte une affaire privée. L'unité est encore affirmée, mais elle demeure non exprimée et donc nulle. L'autorité romane s'efface sous les instances centrifuges de la nouvelle ecclésiologie démocratisante. Toutes les schismes et les hérésies ont toujours été contre les latins, qui gardaient l'unité de la foi et la protégeaient des vicissitudes du temps et des passions humaines. L'adoption des langues nationales représente les premiers pas vers les églises nationales, toujours souhaitées par les ennemis de l'Église, conscients que division et destruction ne seraient pour elles qu'une seule chose. Quels sont les caractères de l'après-concile ? La réforme semble avoir ignoré la leçon la plus simple de l'histoire. Il n'y a pas de réforme qui se termine avec elle-même. Elle provoque toujours une série de modifications ultérieures sur la base des principes qui l'animent. En ayant touché de quelle façon les dépôts de la tradition, l'aggiornamento a initié un processus dynamique qui devait aboutir à la négation de cette tradition. Il est notoire que déjà les conciles avaient rompu avec toutes ces études préparatoires. Il ne surprend pas que la période post-conciliaire, qui avait dû mener à la réalisation du concile, ait mené au contraire à son dépassement. Un autre aspect important de la période post-conciliaire est la désunion dans l'Église, visible dans la désunion des évêques entre eux et avec les papes. Ce qui l'a produit est le désistement de l'autorité papale même, de laquelle dérive l'affaiblissement de toute autre autorité. Un aspect singulier du pontificat récent est la tendance à changer le ministère pétrin du gouvernement à l'avertissement, du précepte au simple conseil. Les papes dénoncent les erreurs, mais souvent ils ne les condamnent pas, comme ils ne condamnent pas les auteurs. Dans l'Église, le déclin de l'autorité se présente toujours comme déclin de la souveraineté papale. L'autorité religieuse du pape, qu'on prétend être puissante dans le monde contemporain, à cause de la médiatisation de son magistère, en réalité diminue de plus en plus. Les ordres du Saint-Siège sont ignorés, voire rejetés par les masses, méconnus ou négligés par les évêques. L'une des conséquences principales du régime collégial est l'affaiblissement du lien de l'unité. La collégialité ne tient pas en compte les principes les plus importants de tout l'art politique, qui demande une autorité d'autant plus forte que le nombre des sujets est important et différencié. Paul VI même déclara que l'unité de l'Église a autant plus besoin d'un guide central que son extension devient plus vaste. Avec Vatican II, il ont été créés des organismes bureaucratique, grâce auquel le gouvernement de l'Église est passé d'un régime monarchique à un régime polyarchique, les synodes, les conférences épiscopales, les conseils pastoraux. La conséquence de ce nouveau système est un affaiblissement du lien d'unité qui se manifeste avec des désaccords infinis sur des sujets fondamentaux, même après que le magistère s'est prononcé. Ce sont les signes d'une indépendance pré-schismatique. On multiplie les rencontres, les congrès, les symposiums, les réunions des conférences épiscopales, mais ces organismes sont divisés à l'intérieur d'eux-mêmes. Et des documents épiscopaux s'opposent à des documents épiscopaux, comme si dans l'Église manquait désormais un sens commun. Ce dissentiment intérieur est l'effet inévitable de la division avec les papes, envers lesquels on continue à professer une soumission nominale, mais duquel on critique les enseignements, comme on le voit dans les nombreuses synodes où on continue à discuter sur des questions déjà décidées de façon solennelle du Saint-Siège. Les résultats de cette situation sont les nombreuses sécessions des églises roumaines, ruthénes et chinoises, sécessions toutes motivées par les refus de l'autorité de Rome et par les propos fallacieux de garder la dogmatique et l'éthique catholique tout en devenant indépendant de l'autorité papale, de garder l'unité après avoir rejeté les principes de l'unité. L'Église de l'après-concile a vu multiplier ses codes de communication qui en ont augmenté artificiellement le désordre, le morcellement, la fragmentation.
D'abord, l'unité de la langue a été brisée au nom de la Babel liturgique. L'enculturation a ultérieurement fragmenté l'homogénéité liturgique en faveur d'un multiculturalisme centrifuge. On a assisté à la création de mouvements qui constituent de véritables sous-cultures dans l'Église. Les chrétiens deviennent de plus en plus étrangers les uns aux autres. Même la doctrine et la morale sont en train d'être parcellisées en raison de leur application différente de pays en pays, sinon d'église en église, en secondant la tendance à l'arbitraire individuel en matière de religion. Cette multiplication à l'infini des codes de communication et de langage imprime à l'Église un mouvement centrifuge et séparatiste, individualisant et dissolvant, de sorte à hausser les taux d'incommunicabilité et complexifier la situation au-delà du gérable. En revanche, les sociétés traditionnelles sont plutôt homogènes et utilisent un code commun de communication. Il serait urgent que l'autorité récupère sa fonction unifiante et stabilisante en se prononçant sur les nombreuses questions controversées et où nécessaire en condamnant les erreurs. Toutefois, l'affaiblissement de l'unité doctrinale est changé par un symptôme de liberté et de vitalité, et il n'est pas rare que les évêques couvrent avec leur autorité l'erreur de leurs prêtres face aux remontrances des laïcs. La fragmentation qui règne désormais dans les milieux ecclésiaux, même traditionnels, ne doit pas donc étonner. Ils ont frappé les pasteurs et les troupeaux s'est dispersé. On se rend compte de la nécessité du centralisme romain sur lequel des forces désintégratrices tendent à émerger. Sans pierre en fonction des pierres visibles sur la terre, il ne peut pas y avoir de l'ordre et de l'unité dans l'Église. On entend souvent objecter que l'Église est en crise parce qu'elle ne s'est pas adaptée au progrès de la civilisation moderne et qu'elle va en sortir en s'ouvrant au monde. Cependant, on oublie que le christianisme ne consiste pas à s'adapter au monde. Face aux barbares, l'Église n'adopta pas la barbarie, mais s'est revêtie de civilisation. Face au rationalisme du XIXe siècle, elle ne mit pas en doute les vérités de foi, mais au contraire condamna les principes de l'indépendance de la raison. On argumente aussi que la crise de l'Église ne soit pas une souffrance qu'elle doit affronter pour rester elle-même, mais une crise de croissance, un travail qui va générer une autre Église. D'abord, on n'est pas en mesure de prouver que la crise engendre la croissance et non pas la corruption. Deuxièmement, on oublie que selon le système catholique, il ne peut pas naître une Église nouvelle, parce que la foi n'admet pas de nouveautés radicales. Le nouveau ciel et la nouvelle terre ne sont pas des réalités de l'histoire du monde présent. C'est donc une erreur colossale de pousser le christianisme au-delà de soi-même, jusqu'à, comme l'affirmait Teilhard de Chardin, une forme inconnue de religion. En outre, ces futurs radieux hypothétiques de l'Église ne rendent pas sa crise positive ni désirable. Cet optimisme naïf attribue au mal une fécondité qui appartient seulement au bien. Une conjecture possible sur le futur de l'Église est celle exprimée par Paul VI. L'Église continuera à se dénaturer, mais sa substance surnaturelle sera préservée et sa fin surnaturelle continuera à être poursuivie fidèlement par un petit reste du troupeau de Dieu. Il y aura une expansion trompeuse de l'Église qui continuera à se diluer dans le monde, à laquelle correspondra une contraction progressive d'une petite minorité qui semblera insignifiante et en déclin, mais qui contiendra les témoignages indéfectibles de la foi. Cette minorité seront les mendiants de la tradition, tous ceux qui, de façon consciente ou inconsciente, voudront que le passé continue à parler, à inspirer, même à juger. Ils seront les clandestins du catholicisme contemporain, les sans-papiers de l'Église. La tâche devant nous est de reconstruire le sens commun de la tradition jour par jour, de façon à lui redonner de la splendeur. Le travail devra être patient. Il y a aussi des lieux et des personnes dans lesquelles le sens de la tradition est visible seulement de façon imperceptible. Et c'est exactement là qu'on doit nous baisser avec plus d'attention, sans juger avec de l'animosité et sans nous impatienter. Si cette source de la foi sera soignée avec sagesse, elle jaillira à nouveau, même là où on ne l'aurait jamais soupçonné, parce que l'œuvre de la Providence est toujours plus indulgente que celle des meilleurs parmi les hommes. La religion catholique enseigne que les blessures de l'Église se guérissent en soignant nous-mêmes. Il démontre la contre-réforme qui défendit les bateaux de pierre face à la crise causée par les récits luthériens. Les ordres religieux qui se sont faits instruments de la Renaissance, des Capucins aux Barnabites, sont issus tous des chrétiens conscients qui rien n'aurait changé s'ils s'étaient limités à prêcher la vérité sans d'abord l'avoir pratiquée dans la charité et l'ascèse.
On entend souvent objecter que la tradition a été reléguée dans les domaines individuels et n'a plus une force communautaire. Mais la tradition même garantit qu'à chacun est donné ce qui lui sert pour atteindre le niveau de perfection qui lui convient, et les malaises pour le manque de moyens spirituels communautaires équivaut à la présence de ces mêmes moyens. La connaissance traditionnelle authentique est celle qui refuse de se laisser enfermer dans la prison de l'histoire et de la société. L'action divine mène à faire toucher le fond du mal pour remonter au sommet du bien. La tradition, malgré soit opprimée de la fin du XVIIIe siècle, survit d'une façon clairement miraculeuse, qui devrait prouver sa nature intangible dans les vicissitudes contingentes de notre histoire. Merci. Vous avez des questions? On peut commencer par... on peut dire qu'il y a une mauvaise forme d'écuménisme et une bonne forme d'écuménisme. Je suis orthodoxe et en voyant par exemple, je sais qu'il y a dans le côté orthodoxe, il va y avoir notamment les catholiques, ils vont fixer les points de différence avec les catholiques, ils vont les démoniser. Et dans certains catholiques peuvent faire la même chose. Tout en restant dans la tradition. Je comprends qu'en tant que catholique, vous voulez rester dans la tradition catholique. C'est une manière de dialoguer avec, surtout avec les chrétiens les plus proches, qui sont les orthodoxes et les coptes aussi. Et tout en restant en communion avec la tradition. Est-ce qu'il y a une partie, vous avez parlé des 7 conciles œcuméniques, est-ce qu'il y a quelque chose quand même, une tradition indivise où le frère en a parlé, il y avait une partie, est-ce que le catholicisme avant même la Renaissance était différent? Maintenant que si on visite une église de la Renaissance, une église maintenant, on voit que c'est pas la même chose que les églises romanes. Il y a beaucoup d'éléments de la Renaissance, un arc. Oui. Donc, je cite les patriarches de Constantinople, il dit qu'il n'y a pas de différence si notable entre le catholicisme et l'orthodoxie. La seule différence notable, c'est le rôle du pape. Alors, on pourrait revenir à la fonction que la papauté avait avant les premiers millénaires. Donc, voilà, je pense que c'est ça les critères à suivre pour un sain écuménisme. Et entre autres, le dialogue avec les orthodoxes est beaucoup plus factuel et apporte plus de fruits que les dialogues avec d'autres confessions chrétiennes. Est-ce que, s'agissant de l'œcuménisme, on ne pourrait pas distinguer différents degrés dans l'œcuménisme actuel? Alors, il y aurait le sain œcuménisme, mais qui n'est pas tellement pratiqué, qu'a essayé de pratiquer un peu Benoît XVI. Il y aurait l'œcuménisme libéral, comme quoi chacun cherche ce qu'il veut, mais avec tout de même l'idée qu'il y a une vérité objective qui est dans l'Église catholique. Et il y a l'œcuménisme relativiste, dans lequel chacun cherche ce qu'il veut, parce qu'après tout, chacun détermine sa vérité. Disons que les critères sains de l'écuménisme ont été établis, je pense la dernière fois, par Pie XI, qui disait que l'écuménisme doit tendre au retour à l'Église catholique. Et bien sûr, l'Église catholique doit s'abaisser, doit se rapprocher aux autres églises, au point de dialoguer, mais sans renoncer à ses dogmes, à ses principes, à ses fondamentaux. Alors là, je pense qu'aujourd'hui, il y a un écuménisme qui est faux, un écuménisme qui tend une sorte de religion universelle et au caractère humanitaire, une sorte de religion civile. Alors là, on n'est plus dans l'écuménisme, mais dans la décoloration des dogmes de foi. Alors je pense qu'il faudrait redécouvrir un écuménisme qui tient compte des identités respectives et, où possible, essaye de se rapprocher aux autres églises, sans renoncer à ces dogmes fondamentaux. Oui, mais je veux dire que, justement, indépendamment de l'œcuménisme qui renonce au dogme, qui est l'œcuménisme relativiste, et sans être dans le vrai œcuménisme, il y a aussi l'œcuménisme libéral. Donc, chacun cherche sa voie, il ne faut surtout pas dire de choses qui déplaisent aux protestants, donc on demande quel est l'avis des protestants avant chaque décision du pape. Chaque église locale fait ce qu'elle veut, mais sans que ça soit donc ni le véritable œcuménisme, ni l'écuménisme totalement relativiste ou syncrétiste.
Mais ce dernier n'est pas un véritable écuménisme, c'est un pot pourri dans lequel tout s'équivaut et ressemble beaucoup à l'écuménisme qu'on prêchait jusqu'aux années 90, c'est-à-dire un écuménisme qui tend en religion universelle, en religion humanitaire, en christianisme sociologique. Et disons, la praxis est un peu changée, mais sont plus ou moins la même chose. Mais n'est-ce pas justement ce que dénonçaient les protestants, en disant qu'à force de se tourner vers la sociologie et le sentimentalisme, on perd la foi, elle disparaît complètement. Le dogme lui-même s'affadit, il n'y a plus rien que les curés deviennent tout simplement des assistants sociaux. On peut dire que le protestantisme est une sorte de sécularisation ante litteram qui est née avec la diffusion de l'imprimerie, qui a causé une véritable laïcisation et sécularisation de la religion, qui a été les précurseurs d'autres phénomènes, d'autres idéologies qui sont suivies au 19e et 20e siècle. Et donc, je pense qu'il faut récupérer l'essence du sacré, comme l'ont fait par exemple nos frères orthodoxes, mais aussi les catholiques traditionnalistes. Il faudrait vraiment remettre Dieu au centre du culte et de la foi, et au lieu que mettre les hommes, l'assemblée, la communauté qui célèbre elle-même. Avant même la réforme protestante, il y avait eu quelque chose déjà dans le catholicisme de la Renaissance qui amenait au protestantisme. Il y avait, à quelle époque, parce qu'on sait que la Révolution française, je suis d'accord, c'est peut-être le gros drame, mais avant ça, il y avait peut-être la réforme protestante, et avant ça, c'est quoi qui était le précurseur de... Disons que le protestantisme a gagné sa puissance grâce à l'imprimerie. Donc c'est un phénomène qui naît avec l'imprimerie et probablement qui cesse avec la fin de l'époque de l'alphabétisation de l'imprimerie. Aujourd'hui, on est dans une époque de médias audiovisuels et je pense que cela a une influence considérable dans l'affaiblissement du protestantisme. Donc il y avait cette idée que la lecture privée, personnelle de la Bible pouvait amener à atteindre la connaissance de la vérité. Ça c'est typique de l'époque de l'imprimerie et de la Bible diffusée aux masses. Donc je pense que le protestantisme est un phénomène purement sociologique et je vois seulement pour ce qui concerne le protestantisme comme possibilité de dialogue, son retour à une redécouverte du sacré. Sacré qui est présent dans d'autres confessions chrétiennes, par exemple dans l'orthodoxie, et chez les arméniens, par exemple. Alors là, il y a encore une succession apostolique, il y a encore une liturgie traditionnelle, l'essence du sacré, et donc on est bien plus proche en termes de foi et même au niveau hiérarchique, parce qu'il y a la succession apostolique, que d'autres confessions chrétiennes qui sont plus ou moins un associationnisme sécularisé, qui prêche, qui se réfère aux enseignements du christianisme, mais il n'y a pas de véritable église. Vous venez de dire que le protestantisme est en train de s'affaiblir. Qu'est-ce que vous entendez par cela? Alors que c'est les protestants qui actuellement ont le plus grand nombre de conversions, les évangéliques notamment, y compris en France, à Stafford, autour de Paris, et les catholiques qui régressent en fait, pratiquement. Souvent, les gigantismes précèdent le déclin. Donc, c'est un peu un phénomène. Oui, monsieur, voilà. Un instant. Et toutefois, on doit distinguer entre le protestantisme traditionnel, pour ainsi dire, qui est pratiquement disparu parce qu'il est complètement sécularisé, et il est sous la même position que les athées, si l'on veut. Et les évangéliques, les charismatiques, les pentecostaux, qui sont un phénomène, à mon avis, qui n'est pas strictement protestant. C'est une chose déjà un peu différente parce qu'ils ont une approche de la foi qui est liée au charismatisme, qui n'était pas protestant à l'origine. Les charismatiques catholiques, bon, l'Emmanuel par exemple, bon, pour vous qu'est-ce que c'est? Après la fête, voilà. Et ce que veut dire que beaucoup de personnes, j'ai rencontré un groupe de 40, c'est énorme, qui allaient à la Trinité et qui maintenant ont fondé une église évangélique en dehors de Paris, à partir du charisme. C'est incroyable.
incroyable. À mon avis, pour ce qui concerne les charismatiques catholiques, il y a des approfondissements de la réflexion théologique qui doit être faite et qui n'a pas été faite. Par exemple, est-ce que l'effusion de l'esprit est un sacrement, est un nouveau sacrement? Quel est le rôle de la hiérarchie? Ce sont les laïcs qui imposent les mains. Quel est le rôle des évêques et des prêtres dans ces communautés? Ce sont des questions qui demeurent ouvertes. Et entre autres, ces phénomènes de la transmission de cette sorte de puissance charismatique, cette recherche du merveilleux, du miraculeux, semble contredire, du moins en apparence, je ne sais pas, semble contredire les critères catholiques sur ce qui concerne les phénomènes surnaturels. Donc, tout phénomène surnaturel ne doit pas être recherché et tout phénomène surnaturel ou préternaturel doit être vu avec prudence et non pas toujours attribué à Dieu, au Saint-Esprit. Ce sont toutes des questions qui attendent les réponses. Et ce n'est pas à moi de répondre, c'est à la hiérarchie qui doit trancher sur ces questions qui sont urgentes à mon avis. Sans rentrer dans la question du pentecôtisme, moi il m'est arrivé de discuter avec des gens qui sont un peu évangélistes et qui souvent critiquent des choses dans le catholicisme qui sont effectivement des choses liées au modernisme. C'est-à-dire que leurs critiques sont parfois vraies. Ce qu'ils critiquent, c'est parfois des choses qui sont effectivement modernistes. Et ils ont parfois un vernis de doctrine, mais c'est pas profond du tout. Donc je pense que c'est ce que disait Massimo. C'est un peu le gigantisme avant la fin, puisque quand il n'y a pas de profondeur doctrinale, une civilisation s'évanouit. On peut noter une chose, qu'aujourd'hui, il y a une recherche, même inconsciente, des gens pour la tradition. Et on fournit une sorte de supermarché dans lequel on fait un bric-à-brac un peu pourri de doctrines et de pratiques modernistes et d'icônes anciennes, de références aux premiers chrétiens, pour donner une sorte de vernis de tradition. Alors, je pense que toute référence au premier siècle de chrétiens devrait être un peu investiguée parce qu'effectivement, il y a cette prétention de se référer au premier chrétien, tandis qu'on est vraiment dans l'arbitraire. Juste rajouter ici qu'aux États-Unis, il y a des mouvements des fois qui commencent le protestantisme charismatique, mais souvent à la recherche de la tradition et refinissent catholiques ou orthodoxes. Et c'est pas un petit mouvement en France, les évangéliques sont en force, mais aux États-Unis, c'est les églises traditionnelles souvent qui sont. Je ne veux pas dire que c'est pas un gigantisme, mais il y a quand même un retour, surtout dans les élites évangéliques et protestantes, au catholicisme et à l'orthodoxie. Et c'est connu aux États-Unis, surtout dans les régions très protestantes. Il y a un besoin de désacrer des gens. On est en train de récupérer le sang du religieux dans la société. Et on fournit un produit prêt à consommer. Dans l'absence d'autres propositions, c'est naturel que ces produits soient laissés disponibles et soient recherchés par les gens, parce qu'ils n'ont pas d'autre chose, pas d'autres propositions. Et donc c'est à cause de cela qu'il y a cette diffusion. Mais si on regarde attentivement, il n'y a pas de véritable doctrine, il n'y a pas une ascèse digne de ce nom, mais il y a seulement une sorte d'émotion prête à consommer pour des gens qui essayent qui cherchent des expériences plus ou moins émotives plus que spirituelles. Vous venez de dire il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre proposition, vous venez de dire. Alors l'Église catholique, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a bien sûr les tradis dans l'Église catholique, il y a une recherche, une redécouverte de ces racines catholiques et traditionnelles, mais cette proposition n'est pas encore si répandue. Surtout aux États-Unis, où là, il y a vraiment le mouvement protestant qui est très répandu, le mouvement évangélique, charismatique, pentecostal. Alors là, disons, les traditionnalistes ne sont pas si nombreux comme les autres. Mais il faut voir, parce qu'à mon avis, il n'y a pas, ces types de mouvements ne sont pas assez structurés pour durer. C'est une sorte de mode, je dirais pas New Age, mais c'est le même mécanisme. Ce sont des modes qui offrent une émotivité facile, qui est changée par expérience religieuse,
parce qu'aujourd'hui, les gens sont incapables de concevoir une expérience religieuse, seulement une expérience émotive, et facile, immédiate, surtout dans des communautés, dans des assemblées très nombreuses. Alors là, on offre quelque chose de facile, de prêt à consommer. Mais je pense que ce n'est pas un phénomène durable, c'est un peu typique de l'âge des masses. Pour être un peu plus polémique par rapport à ce que disait le frère Thierry au départ sur Monseigneur Batifol, moi je trouve qu'il y a des choses très intéressantes chez Monseigneur Batifol. Je crois d'ailleurs qu'il a fini par être édité sous Saint-Pilice, même s'il avait un peu des problèmes avec l'Inquisition, avec le Saint-Office au départ. Batifol appartient à une lignée théologique antithomiste, d'une part. Il a été défenseur plus tard de ce qu'on appelait la nouvelle théologie. Et ses livres sur la liturgie, sur l'histoire de la messe, au point de vue érudition, c'est incontestable. Mais les principes sont modernistes. Relisez-le. Il est très critique, disons. Que j'en ai vu, c'est très critique, mais moderniste. Les principes, bon, vous prenez ce qu'avait défini donc Guéranger comme l'hérésie anti-liturgique, qui avait été mis en pratique par le second jansénisme, appliqué en particulier par Concile de Pistoie, il y a eu quelques essais en France, et qui sont une préfiguration d'ailleurs de la liturgie, non pas de Vatican II, mais post-Vatican II. Autel face au peuple, autel dénudé, lecture même faite par des femmes. J'ai pas lu tout ce qu'il a écrit, mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes dans certains de ses écrits, peut-être pas tous. Mais écoutez, alors dans ce cas-là, je vous dirais, Bunigny, c'est pas un monstre, c'est le produit achevé de tout un courant de pensée. La thèse de Bunigny, c'était sur la liturgie au Concile de Trente. Donc il a reconnu après, plus tard, que c'est un travail d'étudiant, un peu vite fait, ainsi de suite. Martimor, c'est pareil, c'était plus ou moins son alter ego en France. C'était un puits de science, ou le Père J, un dominicain. Mais vous relisez Batifol, vous verrez très bien que c'est pas du tout l'école de Solesmes, l'école romaine de pensée. Mais alors, en parlant du thomisme, justement, sans critiquer le thomisme lui-même, est-ce que le modernisme n'a pas essayé de faire la même chose que ce que saint Thomas avait fait par rapport à Aristote? C'est-à-dire, ils se sont dit, saint Thomas a baptisé Aristote, nous on va baptiser ce qui est à la mode maintenant. Je pense qu'on manque de recul pour porter un jugement serein. Ce qu'il faut retenir, que l'école romaine, donc l'école thomiste, Pielanti, a échoué, a été vaincu au concile, qu'on le veuille ou non. Ses adversaires étaient plus ou moins les tenants de la nouvelle théologie, et tout n'est pas rejeté dedans, le retour au Père. Quand vous prenez par exemple les manuels de séminaire des années 50, c'est un peu léger. Vous avez des citations des pères de l'Église, mais uniquement des petites citations découpées du contexte et qui servent à illustrer une thèse. Donc toute l'école autour de Danielou, de Lubac, ont essayé un retour au Père. C'est pas à négliger, c'est pas à rejeter. Et le thomisme de l'époque, regardez bien la différence qu'il y avait entre un père Boyer qui était un jésuite ou les dominicains. Et on peut dire que Bunigny est à la fois l'aboutissement de tout un courant de pensée et en même temps les victimes. C'est quelqu'un de très habile, quand vous lisez ses mémoires, concernant même l'usage du latin,
c'est quelqu'un qui veut la modération, beaucoup de précautions. Alors d'une part parce qu'il ne fallait pas ameuter l'aile, disons, conservatrice au concile. Et il faut se rappeler que le texte sur la liturgie a été voté à l'unanimité, ou presque. Il manquait 13 voix. Et même Monseigneur Lefebvre, après la publication de cette constitution, encourageait l'avant-messe en langue vulgaire. Donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et je vous invite à lire le personnage et à réfléchir. De même Paul VI. Bon, Paul VI eût été certainement un grand personnage, mais en second. C'est ce que lui disait son ami Guiton, qu'il n'était pas fait pour être pape, il était fait pour être secrétaire d'État, mais c'était quelqu'un d'une vaste culture, et rien ne le prédisposait à ce qu'il a fait plus tard. Rien. Pour revenir à la question Oui. de Madame, Je voulais juste dire on voit ça parce qu'on regarde en Europe, le nombre de catholiques diminue. Mais dans le monde, par rapport à la population mondiale, globalement, il y a des pays où ils s'étendent et ils ne diminuent pas dans le monde, même en pourcentage, et ils augmentent plus vite que le nombre de la population. Parce qu'on voit ça en Afrique et tout ça, ils gagnent. Et parce que nous, filles aînées de l'Église, on est un peu renégat, mais on voit ça, on est une toute petite proportion du monde. Oui, mais en Afrique, ils sont en fait beaucoup plus traditionnels. Et en Afrique À tout ils point de s'étendent. vue. Oui, mais regardez, Et comment il globalement, le s'appelle, nombre de catholiques dans le monde augmente plus vite que la population mondiale. Wojtyla, qui, Donc il n'est pas décadent partout. quand il était archevêque, il a voyagé beaucoup dans le monde. Il était en admiration devant l'Église hollandaise. Donc, avant le Concile, l'Église hollandaise était ultra fervente, était peut-être minoritaire, mais ultra fervente, ultra catholique. Et c'est comme la Belgique. Et en 20 ans, 25 ans, il ne reste plus rien. Donc ça aussi, c'est une leçon qui invite à réflexion. donc pour revenir à la question de l'Adam, on peut voir le phénomène Honduras, où le catholicisme a été beaucoup réformé dans le sens libéral, sécularisé, si on veut. Donc, l'essence du sacré s'est affaiblie dans le catholicisme. Il y a les mouvements pentecôtistes, évangéliques, qui sont devenus majoritaires. Parce que ces mouvements comblent un vide qui a été laissé par le catholicisme. Et donc, il offre une sorte de tension vers l'absolu, une sorte de sacré prêt à porter, qui fait ainsi que, où le catholicisme recule dans ces domaines, ces mouvements deviennent majoritaires. Donc, c'est ça. En fait, c'est un peu le catholicisme qui donne de la force à ces mouvements, pas en reculant sous les positions qu'il avait auparavant. Dans les langues, vous avez parlé seulement du latin, mais même dans l'Église catholique, par exemple, je suis originaire du Liban, mais les catholiques ignates au Liban ont toujours, les greco-catholiques ont toujours célébré en grec et en arabe classique, et les coptes catholiques ont célébré en copte. Alors, il y a quand même des langues. En gaise. En gaise, voilà. Oui, en général, l'Église romaine demandait l'emploi d'une langue sacrée. Il faut le savoir, mais c'est anecdotique. La messe latine pouvait être célébrée en gallo-lytique sur la côte d'Almat. Bon, il y a toujours eu des exceptions. Même à Rome, au 2 premiers siècles, c'était en grec encore, à Rome, Oui. à Rome même. Oui, puis il y avait le rite lyonnais, etc. Non, mais ça, ce sont des rites. Je parle de langue. En général, en Orient, on use assez facilement des langues locales. La position de Rome, encore au temps de Pie XI, était l'usage soit du slavon, soit du grec. Ça ne veut pas dire même qu'à l'époque, ils étaient obéis. Par exemple, vous avez un archidiocèse en Hongrie de rite byzantin.
Rome n'a jamais été vraiment obéie là-dessus, sur ces questions-là. De même au Liban, il y a eu beaucoup de flottements au point de vue liturgique. Alors je parle dans le rite, je parle dans la langue. C'était le fameux Maximos IV, beaucoup joué là-dessus. Mais je pense que Qui est dans... le dernier pape qui a vraiment appliqué ce que notre Seigneur Jésus a dit à Pierre, c'est-à-dire aller enseigner les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a plus de missionnaires et que comme toutes les religions se valent, pour la plupart des gens, pourquoi choisir le catholicisme puisque tout le monde est sauvé? Disons que... Quel est le dernier pape qui a insisté un peu sur... la France et Je dirais Pie XII, je dirais Pie XII, en général, l'écuménisme a rendu vaine les missions. Parce que les missions sont devenues une sorte d'aide sociale, d'hydraulique, d'agronomie. Et finalement, c'est l'écuménisme qui affaiblit la diffusion de l'évangile. Parce qu'il y a une sorte d'autodécoloration du message évangélique au sein des missions. Et aujourd'hui, les missionnaires, plus ou moins, se dédient à l'enseignement, l'agronomie, l'hydraulique, ces choses-là, mais la diffusion de l'annonce de l'évangile est un peu mise de côté. Donc on peut dire que c'est l'écuménisme qui a causé ça. Et pour revenir à la question de Messier, il faut considérer que les communautés des chrétiens d'Orient sont très anciennes, sont des traditions qui doivent être préservées. Et il me semble que l'Église maronite s'est célébrée avec la messe de Saint Pie V jusqu'à récemment, et maintenant est revenue au rite maronite. Je pense que ça, c'est très positif. Donc voilà, l'après-concile a fait du bien aussi dans ce sens, parce qu'effectivement, il faut préserver ces traditions qui sont une grande richesse pour l'Église. Et ce n'est pas une question de nombre, mais de la qualité du message que donnent ces communautés. À moins il y avait une latinisation des maronites ou des melkites. Oui, il y a un retour un peu... Tout à fait. Et je pense que c'est la bonne direction. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas une question comme auparavant de nombre de fidèles ou d'uniformité, mais chaque communauté se crée son propre espace, pourvu que cet espace soit relié à une tradition, ne soit pas une sorte d'anarchie comme les communautés de l'Europe occidentale qui auto-inventent une tradition. Donc, elles sont des choses bien différentes. Cela étant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'arabe classique, on a beau critiquer l'islam, l'arabe classique, c'est pas l'anglais. Du point de vue de la richesse linguistique, il y a des déclinaisons, il y a une conjugaison très complexe. C'est pas la même chose que l'anglais. Non, mais je parle pour les liturgies catholiques en arabe classique. Oui, c'est une très belle langue. Oui. De même, le slavon, c'est une langue qui est très riche dans ses formes. C'est pas du tout l'anglais ni même le français d'une certaine manière. Mais alors, par ailleurs, pour ce qui est de la latinisation, c'est vrai que Don Guéranger a peut-être eu une influence un peu trop unificatrice, je ne sais pas. Disons que... Les grands hommes de leur petit côté. En tout cas, ce qui est assez important, c'est que ces communautés orientales ont gardé les dépôts de la foi, et notamment, par exemple, les Chaldéens, qui se sont reconnus en communion avec Rome malgré un isolement des siècles. Ça veut dire que ce sont des traditions à préserver. Moi-même, je vais souvent à la messe en arabe et en grec, et je la trouve tout à fait convenable, malgré la différence des langues, parce qu'il y a vraiment l'essence du sacré. Et ce sont des messes qui sont vraiment très proches avec la messe latine. Plus que les liturgies, à mon avis, qui ont été plus ou moins inventées récemment. Aujourd'hui, il y a une pluralité de liturgies qui sont changées, inventées d'un an. Donc si je comprends bien, si l'Église veut évangéliser à nouveau,
il faut qu'elle fasse une séparation claire et nette dans l'émission entre le sacré et le social. Alors qu'ils font les deux. Est-ce que vous voyez que ça serait un moyen de faire revenir et de bien séparer? Si j'ai bien compris, je dirais plutôt le contraire, c'est-à-dire réinsérer le sacré dans les sociales. Aujourd'hui, on ne fait que du social, les sacrés est mis de côté. Et il faudrait les réintégrer aussi dans les sociales. Et Donc, ça doit être intégré dans le social où le sacré est là, mais il n'est pas mélangé avec le social. Actuellement, il se mélange. non, disons que... C'était les infirmières et les... Mais oui, c'était les ordres Qui tenaient les- religieux. Oui, dans le temps, oui, mais on a tout cassé. C'est justement parce qu'on a supprimé le social à l'église que c'est comme ça. Oui, mais maintenant, il n'y a plus que du social. Il n'y a plus que du social maintenant. Ah bah oui, parce que Justement, les- puisqu'on a les- supprimé le sacré. Oui, non, mais il pourrait les avoir églises encore les sont deux, il n'y a plus rien devenues maintenant. C'est ce que dit monsieur, réintégrer le sacré dans le social. Mais il n'y a même plus de sacré du tout. Bon. Mais il faut aller rechercher justement dans les cadres. Bon. Je vous renvoie à la conférence que avait fait ici le Père Maisonneuve sur crise liturgique et crise politique, et où on citait Maxime le Confesseur, qui montrait que la portée de la liturgie est une portée cosmique. Oui. Tant qu'on ne sera pas revenu à cette vision, de même, la fois dernière c'était sur l'écologie, tant qu'on n'aura pas une vision claire de ce qu'est l'homme, qu'est le microcosme, mais on dira des âneries. Benoît XVI, il est évident, a essayé de remettre le sacré au cœur de l'Église. Bon, il a fait ce qu'il a pu. L'historien jugera. Peut-être une dernière question alors sur le pape François. C'est dans le courant moderniste total ou des fois il dit des choses. Écoutez, on n'est pas son juge, on peut constater, regarder, observer. Et je pense que si on a l'instinct de la foi, il y a des choses qui ne touchent pas. Et je pense que vous n'avez pas de leçon à nous donner. Vous avez eu des patriarches à Constantinople. Non, moi je ne suis pas des leçons. Moi je suis Bon, pas dans le sens. oui, mais vous avez eu des patriarches à Constantinople. Oui, plusieurs. Vous voyez par exemple Loucaris, hein, qui était un hérétique notoire. Et il n'était pas le seul. Ah oui, non, effectivement, c'est Bon. Je voudrais dire un Alors, mot... la seule chose que Loucaris célébrait les saints mystères selon les rites. Mais c'était un luthérien au fond de lui-même. Oui, oui. Voilà. Il y a eu plusieurs évêques et archevêques et patriarches. Bon, de même, vous avez pas mal d'hiérarques orthodoxes aujourd'hui. Ne cherchons pas leurs accointances occultes. Vous voyez à quoi je fais référence. Oui, non, moi Ils sont même des fois certainement colonels de l'armée turque. Et, non, mais moi je faisais en tant qu'amoureux de la tradition catholique, Ouais, en ouais. tant que critique. j'ai bien compris. Je voudrais dire un mot sur Pape François, ou plutôt sur la papauté. Je cite une conférence de Alessandro Gnocchi, qui est un traditionnaliste italien, qui dit effectivement aujourd'hui le pape est très critiqué, mais cette critique si imprudente ou excessive risque de corroder l'autorité papale et la figure du pape, et donc de créer une sorte de dérive vers des églises particulières, des églises nationales, qui est un peu le bout des ennemis de l'Église. Donc, effectivement, il faudrait garder un respect pour la figure du pape et pour la papauté dans les limites possibles, parce que cette critique, sinon, risque de protestantiser l'approche envers la papauté. Mais il y a 30 ans, Salomon disait que le drame des catholiques était de devenir protestant avec le pape ou protestant contre le pape. Voilà. Mais quand même, on peut lui faire confiance quand même comme successeur. Écoutez, il occupe légitimement, canoniquement, le siège de Rome. Bon, ça n'empêche pas la critique, mais on peut lui, tout en lui gardant confiance. Vous voyez, quand même. le cardinal Newman Oui. disait « Je bois ma propre conscience avant de boire la santé du pape ». Cardinal Newman. Et je voudrais... Donc, il faut cultiver l'instinct de la foi. Oui. Voilà. Et l'obéissance catholique n'est pas l'obéissance musulmane. Voilà.
Entre autres, il y a eu des rumeurs sur l'élection de pape François qui serait, selon certains, illégitime. Alors, il y aurait eu des irrégularités. En fait, la reconnaissance du pape par les évêques et l'Église universelle scène toute éventuelle irrégularité. Donc, sur ces sujets, d'un moment que le pape a été reconnu par les fidèles dans la vaste majorité, et par les évêques, il peut se considérer tout à fait le pape légitime. Mais il ne se considère pas comme pape, il se considère comme évêque de Rome. C'est un titre du pape. Par ailleurs, il a été élu alors qu'un pape était en vie, à savoir Benoît XVI. Oui, mais ça... Bon, C'est conforme au droit canonique. D'abord, c'est conforme au droit canonique. Deuxièmement, c'est pas la première fois. Il y a déjà eu un pape précédemment qui a démissionné. Il y a plus de 5 siècles. Oui. Mais ça a toujours été prévu. Oui. Ça a toujours été prévu par le Code de droit canonique, la possibilité pour un pontife de démissionner. Oui, sauf qu'il y a des conditions de validité pour la démission. La démission doit se faire sans pression. Or, il y avait une pression financière sur le Vatican. Ah oui, exact. Oui, Et c'est pour ça qu'il a démissionné. Bon, écoutez, ce sont des faits vrais, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Je crois qu'il faudra du recul pour savoir exactement. Oui. Le nom sera pas très bon. Il y avait des problèmes de santé aussi. Bon, ils se sentaient non, plus c'est d'accord. surtout Ah ben, les problème de premiers vue. pour savoir. Des problèmes de... Voilà. Mais quand même, la personnalité, bon, comme c'est un Argentin, ça joue, ça donne une mauvaise image, parce que nous, on n'est pas habitués. Pourquoi Les Argentins sont Pourquoi dictateurs. ça donne une mauvaise Non, image non, mais ça déroute quand même, sa personnalité déroute par rapport à un Attendez, Allemand comme Benoît XVI, qui était quelqu'un de... Oui, mais attendez, on a bien eu un pape. Non, mais moi, ça ne me gêne pas. aussi, Non, hein. mais il y a beaucoup que des gens qui sont hérissés, parce qu'il a Mais le c'est pas parce côté qu'il un est peu... argentin, c'est pour ça. le côté dictateur, un peu... Mais dans son enfance, c'était un péroniste. Hein. Oui, c'est ça. Alors, il a tendance, il a un côté un peu dictateur, hein, par exemple. Oui, mais enfin, sachez par exemple... Unilatéralement. Oui, mais il faut C'est un peu- s'affirmer dans l'église est tellement va à volo, s'il n'y a pas quelqu'un qui a un peu de poigne. Comme chez quelqu'un là-bas, oui. Oui. Bon. Comme ça, le bateau, il va Ah bah oui, tout, hein. oui, c'est un camarade de courtoisie, il faut un risque. Ah non, alors, on peut faire des choses avec courtoisie, précisément. On est sur une question. Est-ce qu'il y a encore une question? Pas d'autres questions? Alors écoutez, vous pouvez venir. Alors d'abord, je vous signale que lundi prochain,